Allô. On y va? 1, 2, 3. Alors, rebonjour tout le monde. Alors nous, le projet, c'était de créer un assistant virtuel, un assistant de vente, en fait, pour des gammes de produits que vous pouviez ne pas connaître. Par exemple, quelqu'un qui va acheter un appareil photo, on est parti sur la gamme appareil photo, ça pourrait être très bien machine à laver ou autre. C'est un assistant qui vous pose des questions réelles de la vie courante de l'utilisation de l'appareil, afin de filtrer la liste des produits de façon à partir d'une liste exhaustive et arriver à une dizaine de choix, de façon à ce que le choix soit plus facile pour le consommateur. Donc la première, nous on a fait une petite interface en partant du site de Cdiscount. Voilà, on a redéveloppé le site de A à Z, c'était un peu long. Ça, on le fait facile. Donc là, première question, ça va être sur une vente d'appareils photo, quelles sont les utilisations les plus courantes. On peut répondre par exemple en soirée. Voyage en soirée. Voilà. Et on passe à la suite. Ce qui fait qu'on a une liste maintenant de 29 appareils. Donc c'est filtré. Donc par rapport à ça, il pose une question qui est cohérente par rapport à la question précédente. Donc Voilà, quel type de photos voulez-vous ramener? Donc normalement il y avait des petites images qui apparaissaient, donc la vie locale, les paysages et la faune locale. Donc on va choisir la vie locale. C'était plus pour les voyages en l'occurrence. Ouais, en fait ça peut se mixer. Le but du jeu c'est de partir d'un ensemble complet, de faire des choix selon des questions, de faire des sous-groupes. Et le croisement de ce sous-groupe va vous faire une dizaine d'appareils photo, une douzaine, une quinzaine. Et voilà, le but du jeu c'est d'arriver à 11, et peut-être encore moins, et dès que le moteur va estimer que la liste est suffisamment petite, et l'utilisateur va choisir selon des critères émotionnels, ou de design, couleur, etc. Et on se retrouve plus à une liste, un catalogue électronique super géant, difficile à appréhender. Ce qu'on peut faire aussi, puisque après 3-4 questions, on connaît la future utilisation du produit, c'est proposer des accessoires. C'est très facile sur un appareil photo. Si c'est un appareil photo qui sert pour du voyage, on va pouvoir proposer une deuxième batterie, plusieurs cartes mémoire, etc. etc. Et pourquoi pas sur une vitrine à côté, par exemple les DVD, proposer justement les DVD de voyage ou les livres de voyage correspondants. Voilà, donc ça permet de pousser derrière d'autres produits en adéquation avec les envies de la personne. Voilà, et le point, on va dire, critique du projet, c'est surtout les données. Mais bon, dans une base de données, déjà, comme Cdiscount peut avoir, on a déjà toutes les caractéristiques des appareils photo. Donc il suffit juste de matcher une question réelle qui va être je fais de la photo de sport. Donc là, j'ai besoin de fort zoom, et on va aller chercher dans la base de données tous les appareils photo qui ont des focales assez importantes, etc. etc. Pareil pour les photos de nuit, des capteurs sensibles. Et après, on peut très bien basculer sur des machines à laver, une machine silencieuse parce qu'elle est installée dans la cuisine. Enfin, ça peut s'adapter à tout type de produit. Voilà. Des questions? C'est clair en fait, c'est ça? En fait, on en fait plein. Tu peux en faire 50. Parce qu'on est expert. Ah oui, alors pour définir le moteur, il faut un expert dans le domaine. On vend 1 million de produits. Ouais. Donc du coup, là, d'après un truc sur l'appareil photo, mais faut t'abandonner comment... Mais là, vous ne vendez pas 1 million de gammes de produits. Non. Non. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de questions.
Ouais, mais on peut très bien démarrer sur une gamme de produits et voir l'effet consommateur, l'effet achat. Si ça marche pas, stop le projet. Si ça marche... Il y a d'autres questions? C'est bon? Bah écoutez, merci beaucoup.